Bienvenue chez moi. Cette fois-ci, je vous fais la revue de Dirt Boss. Dirt Boss, c'est un robot qui ne figurera pas dans le film, à ma connaissance, mais il a figuré dans le premier jeu vidéo, je devrais plutôt dire dans le jeu vidéo du premier film, Transformers The Game. Je m'étais juré de ne pas acheter les robots qui paraîtraient pas dans le film. Mais j'ai pas pu résister à Dirt Boss parce que c'est un forklift et il peut très bien s'apparenter au Constructicon. Comme vous pouvez voir, le voici, le petit monstre. Là, peut-être à cause de l'éclairage, il peut vous paraître vert, le vert lime des Constructicons originaux, mais c'est plus un jaune qui tire presque sur le fluo, avec des parties brunâtres. Ici, on a un petit peu de doré, on a du rouge ici. J'ai toujours pas compris pourquoi on s'obstinait dans le jeu à faire des espèces de lentilles, si je peux appeler ça comme ça, là-dessus. La tête, je sais pas si vous pouvez la voir comme il faut, Seigneur. Je peux pas vous donner meilleur éclairage que ça. Mais ce robot-ci n'a pas, et miracle, n'a pas de visage d'insecte. Je suis surpris. Point de vue articulation, la tête ne bouge pas à cause de la transformation que vous verrez live là-dessus. Les bras tournent à... Ici, vous avez les coudes. Les bras tournent à 360. Les poignets un petit peu. Ici, les jambes se plient. Les genoux. Chevilles. Et aucune articulation à la tête. Encore une fois, due à la transformation. J'aime bien ce robot-ci. Je m'étais juré de l'acheter la minute où j'ai vu qu'il serait commercialisé en jouet, pardon. Alors j'ai décidé que je l'achèterais. Je l'ai acheté. C'est un Scout. Ceux qui ne le savent pas, c'est un de la case Scout. Le mien avait déjà des articulations plutôt mollasses. Malheureusement, je suis tombé sur un défaut de compagnie. J'aime à le croire, en tout cas. Pour ce qui est de transformer ce bébé-là, c'est enfantin. Première des choses, on veut rentrer ça comme ça. Ensuite, là, moi, je ne suis pas les étapes telles quelles telles qui sont montrées dans les instructions. Je vous le dis tout de suite. Ok, ne me grondez pas, s'il vous plaît. Là, je suis en train de me tromper royalement. La preuve que c'est important de suivre les étapes. Bon, on va reprendre ça. Espérons qu'on va y arriver. Oui, comme je disais, j'avais décidé d'acheter ce robot-ci dès que j'ai su qu'il serait commercialisé. J'avais aimé le robot dans le jeu. J'aimais son style. J'aimais vraiment... j'appréciais vraiment ça. Facile à détruire dans le jeu. Ironiquement, quand on jouait la partie en Autobot, on avait droit à ce robot-ci en Decepticon. Et quand on jouait le jeu en Decepticon, on avait les mêmes robots dans des couleurs différentes en Autobot. Alors j'imagine que tôt ou tard, Dirt Boss va s'appeler, je sais pas, on va y trouver un nom sûrement, et on va le voir dans sa version Autobot, comme c'est arrivé avec des Decepticons qui n'étaient pas dans le film, qu'on voyait dans le jeu. Je parle de Dropkick, qui était un camion pick-up Decepticon mauve, et il a été repeint en rouge et or pour sa version Autobot, et on l'appelait Salvage. Et voici Dirt Boss
en son mode véhicule. Un mignon petit forklift. Moi, j'utilise le terme anglais parce que j'ai toujours utilisé le terme anglais. Comment vous appelez ça en français? Je sais pas. Comme vous pouvez voir, on a un intérieur légèrement détaillé. On a le volant, grossièrement représenté ici, avec le siège. Les roues, on n'a pas de les roues tournent, oui, pour le roulement, mais on n'a pas de... Et les fourches ne bougent pas. OK? On a un unique un signe Decepticon sur le côté. Rien n'est parfait. Le mien, moi je lui donne un 8 en mode robot à cause de ses articulations mollasses. J'ai l'impression que ça peut être un problème qui peut être récurrent avec les autres. J'ai pas l'intention d'acheter Dropout. Je pense que c'est Dropout son nom, la moto des Autobots. Dead End, la voiture Decepticon que je trouve totalement horrible, autant en robot qu'en auto. Et l'autre, le camion à 6 roues bleu et gris, dont son nom m'échappe encore une fois. J'ai pas du tout l'intention d'acheter ces robots-là. Moi, je vais me concentrer sur ceux qu'on voit dans le film. J'ai fait une dérogation avec lui simplement parce qu'on le voyait dans le jeu du premier film. Alors j'ai acheté ça. Pour le mode véhicule, on pourrait facilement dire que c'est un bébé Constructicon. J'aime à penser que c'est un bébé Constructicon. C'est mon choix. Si vous êtes d'accord avec moi, merci. Je vous aurais influencé. Voilà, je vais essayer de trouver la bio de Third Boss et le voici. En passant, les Scouts class n'ont aucun mec à live, mais c'est pas quelque chose de dramatique. Bon, les stats. La force 8, petit mais fort. Intelligence 8, vitesse 2, très lent. Endurance 8, rang 2, courage 8, puissance de tir 4. Qu'est-ce qui tire? Il n'y a aucun fusil. Et habilité 6. Donc, on a un petit monstre rapide, intelligent. Non, pas vrai, il n'est pas rapide. Pardon, je vous ai induit en erreur. Donc, on a un petit Constructicon fort, intelligent, lent, endurant, n'a aucune classe, très courageux, un potentiel de tir moyen et moyennement habile. Et sa biographie. Ah ben, vous voyez, Forklift, c'est écrit ici, mode chariot élévateur. C'est un chariot élévateur. Biographie. Bien qu'il passe normalement son temps au service de Decepticons plus grands et plus puissants que lui, Dirt Boss a de grandes ambitions. Il a constamment recours à des stratagèmes afin d'acquérir plus de pouvoir émet au point des plans pour dénoncer et discréditer ses adversaires et supérieurs dans l'espoir de prendre un jour leur place. Au combat, son corps tout comme son esprit sont étonnamment agiles. Il n'est pas rare de le voir ouvrir le feu en poursuivant un ennemi. Donc, on a de la graine de Starscream en Dirt Boss. On a un traître en puissance. Bon, je vous ai fait cette petite revue sur Dirt Boss parce que je voulais vous le présenter. Si vous aviez des doutes, j'espère que ma revue vous a convaincu de l'acheter. Passez pas à côté de ce petit bonhomme-là, il en vaut la peine. Ça peut être très bon pour vos petits-enfants, si c'est pour ceux qui ont des petits-enfants. Faites attention, par exemple, à ça, ici. C'est pas très flexible, je vous le dis tout de suite. Mais, passez pas à côté de Dirt Boss. Il en vaut la peine. Des 4 Scout Class qui sont présentement disponibles, Dirt Boss est le plus cool, à mon avis. Alors, à la prochaine. Et la prochaine revue, ça va être Starscream.